population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonsoir. Il n'est un secret pour personne que le travail est un point fondamental du monde, l'alpha et l'oméga du développement. Aussi, les communautés nationales et internationales accordent-elles au travail et aux travailleurs une importance capitale, notamment à leur santé au travail, pour avoir des ressources humaines efficaces et bien portantes en vue d'atteindre les objectifs de développement sans grande difficulté. Mais pour cerner la problématique, il faudra d'abord comprendre le contenu de cette discipline, la santé au travail, avant de scruter les actions que mènent les pouvoirs publics et décideurs à tous les niveaux pour garantir la sécurité sanitaire des travailleurs. C'est donc la thématique ce soir qui va être gérée encore et encore par Dr Menonli Adjobime. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, parole sera donnée aux aimables auditeurs. Merci de votre bien sympathique attention. Parole du spécialiste. Et bien sûr, bien entendu. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, donc docteur Adjobime, tout simplement, pour ne pas préciser Menonli Adjobime. Eh bien, vous êtes également spécialiste du travail, de la santé au travail plus précisément. De la santé au travail, parce qu'il faut bien préciser les choses. Alors, merci de fouler encore une fois le tapis de notre studio. Mardi dernier, vous y étiez déjà et vous avez eu la gentillesse d'accepter notre réinvitation, cette fois-ci pour parler du travail, de la santé au travail, parce que mardi dernier, nous avions parlé d'autres choses, la tuberculose, etc. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé au travail, mais avant, formalité d'usage, je crois qu'on va vous passer de ça parce que mardi dernier, on vous avait déjà soumise à cette formalité pour mieux vous connaître, votre parcours, etc., etc. Aujourd'hui, je crois que si nous avons envie de rafraîchir la mémoire aux auditeurs, vous pouvez quand même, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas suivi l'émission mardi dernier. Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, nous sommes le docteur Adjobime Menonli. Nous sommes enseignantes chercheurs à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Et nous travaillons également au Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie de Cotonou. Voilà. Donc, c'est la présentation succincte. Oui. Absolument. Ben, vous avez raison, hein, parfaitement. Alors, on va directement dans le vif du sujet. Que comprendre par la santé au travail? Merci beaucoup et merci pour l'opportunité qui nous a été offerte. Lorsqu'on parle de la santé au travail, il faut retenir que c'est une discipline médicale qui vise d'éviter toute altération de la santé des travailleurs qui sont exposés à des risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques ou mécaniques du fait de leur activité professionnelle. La santé au travail vise notamment le bien-être au travail de tout un chacun de nous. On pourrait entrer un peu plus dans les détails en expliquant, lorsqu'on parle des risques physiques, il s'agit de quoi?
Lorsqu'on parle des risques physiques, il s'agit par exemple de l'exposition au rayonnement ionisant, de l'exposition à la lumière de tous les jours, de l'exposition au bruit, de l'exposition à des vibrations et autres. Et lorsqu'on parle des risques chimiques, ce sont les différents produits chimiques auxquels on peut être exposé du fait de son travail. Par exemple, lorsque vous travaillez dans un laboratoire, vous aurez certainement des produits chimiques à manipuler. Lorsque vous êtes agent d'entretien, vous aurez des produits chimiques à manipuler. Donc, c'est un peu partout. Lorsque nous parlons de risques biologiques, c'est par rapport à tout ce qui est microbes, c'est-à-dire bactéries, virus et parasites qui peuvent entrer en contact avec l'être humain du fait de son travail. C'est cela. Également, il y a les risques physico-chimiques. Les risques physico-chimiques englobent les poussières. Il s'agit des poussières, il peut s'agir de poussières minérales, de poussières végétales, de poussières animales. Le vétérinaire, par exemple, l'agriculteur, par exemple, il est exposé à ceci. Mais également, il y a les risques ergonomiques. Risques ergonomiques qui concernent les questions de posture au travail. En tant que journaliste, vous avez une posture à adopter durant toute une émission. Oui. En tant que secrétaire, il y a la posture. En tant que docker, il y a la posture du fait de votre activité, par exemple. Donc, tout ceci, ça rentre dans les risques ergonomiques. Le fait d'être obligé de répéter les mêmes mouvements plusieurs fois, un travail cadencé, ça fait partie également des risques ergonomiques. Les horaires de travail, le fait de travailler la nuit, le fait de travailler en rotation, dans une équipe de rotation, tout ceci, ça fait partie des facteurs ergonomiques. Mais également, il y a des facteurs typiquement mécaniques auxquels le travailleur peut être exposé. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels les expositions professionnelles tournent. Et ces expositions professionnelles sont à même d'altérer la santé du travailleur. Vous n'êtes pas sans savoir que nous passons la majorité de notre temps dans les lieux de travail. C'est cela. On quitte la maison le matin, on revient le soir. On revient le soir, c'est pour manger et dormir. C'est cela. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à tout ce à quoi nous sommes exposés du fait de notre travail. Oui, bien sûr, je vais vous laisser continuer, mais je suis tenté de vous demander, docteur, mais nous sommes obligés d'aller au travail, nous sommes obligés de travailler. La secrétaire est obligée de rester devant sa machine. Moi, je suis obligé de rester devant mon micro. Regardez mon technicien. Vous voulez qu'il ne reste pas là? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de nous soumettre à ça. Et c'est ça, donc notre santé en prend un coup. Donc peut-être tout à l'heure, dans le cours de l'émission, vous allez donner des conseils. Des conseils, on va y arriver, c'est prévu dans mon questionnaire. Est-ce que vous voyez? C'est bien cela. Voilà. Voilà. En fonction de la nature de l'exposition professionnelle, il y a des dispositions à prendre. Voilà. Donc c'est après avoir réalisé ce que nous appelons une évaluation du poste de travail qu'on détermine, qu'on identifie les risques, les expositions professionnelles liées à ce poste de travail-là. C'est ça. Après avoir identifié les expositions, il faut voir quelles sont les mesures de prévention que l'employeur a déjà mises à disposition de ses travailleurs et voir qu'est-ce qu'on peut compléter. Voilà. Très bien. Très bien. On entend certaines personnes parler de la médecine du travail. Voyez-vous, il y a la médecine du travail et à côté, il y a la santé au travail. Vous voyez un peu ce que je dis. Est-ce que vous pouvez faire le distinguo entre ces deux expressions, si vous voulez? Merci bien. Lorsqu'on parle de la médecine du travail, cela se rapporte un peu plus de la pathologie. C'est-à-dire, c'est pour parler des maladies. Voilà. Directement, des maladies. Alors que lorsqu'on parle de la santé au travail, c'est le bien-être au travail. Voilà. Donc, la médecine du travail est dans la santé au travail. La santé au travail étant beaucoup plus large, beaucoup plus holistique.
La santé au travail va non seulement s'occuper des risques professionnels, donc accidents de travail et maladies professionnelles, mais également va s'occuper du bien-être du travailleur dans l'exercice de ses fonctions. Et cela va passer par plusieurs aspects, notamment les questions d'hygiène au travail. Il y a la question d'hygiène au travail et il y a la question de la sécurité au travail. Et maintenant, tout ce qui rentre dans les aspects médicaux. C'est ça. Voilà. Alors, quand vous parlez de la santé au travail, c'est à supposer bien entendu que des actions sont menées, disons par les pouvoirs publics ou même par les décideurs à tous les niveaux, des actions menées pour garantir la santé des travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous doiter quelques actions? Je suis sûr que vous ne me démentirez pas que l'État quand même fait quelque chose. Est-ce que c'est suffisant ou insuffisant? Et puis les entreprises privées, par exemple, elles ne peuvent pas laisser leurs travailleurs, leurs employés à l'abattoir, si je peux parler comme ça. Alors, est-ce que vous allez me parler un peu? Merci bien. Il faut dire que la santé au travail est une discipline normative. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup de directives. Il y a beaucoup d'orientations. Parce que c'est une discipline normative. Donc, tous les États du monde prennent toujours des dispositions par rapport aux grandes expositions professionnelles qui sont présents sur les lieux de travail dans leur pays. C'est ça. Tous les États du monde. Et nous avons au plan international l'Organisation internationale du travail qui met en place des conventions et des recommandations que tous les États qui ont fédéré à l'OIT, Organisation internationale du travail, vont pouvoir mettre en application. C'est cela. Donc, le Bénin également a ratifié un certain nombre d'accords et applique au niveau de notre territoire national. Maintenant, au plan local, au plan national, il faut dire que nous avons des tests réglementaires, des tests normatifs. Et le tout premier test, très important, c'est d'abord le code du travail. Bien, très bien. Le code du travail. Parce qu'en réalité, c'est le code du travail qui donne d'abord les grandes orientations, qui précise et qui donne un cadrage. C'est ça. Oui, par rapport à la santé au travail. Mais en dehors du code qui donne de grandes orientations et qui rend obligatoire pour tout employeur d'assurer la sécurité, santé des travailleurs qui sont sous ces ordres. Ça rend obligatoire, c'est une obligation. La sécurité, la santé au travail est une obligation. Donc, en dehors du code du travail, nous avons beaucoup de tests maintenant qui donnent des spécificités pour chaque secteur. Nous avons le code de sécurité sociale qui est général et qui prend en compte la gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous avons le code social et de jurisprudence qui fait un point sur les tests normatifs qui sont applicables en République du Bénin. C'est vrai que son contenu est un peu puisque la dernière édition ça remonte d'il y a un moment, donc c'est à mettre à jour parce qu'il y a de nouveaux tests qui se sont ajoutés. Oui, de beaucoup de tests qui se sont ajoutés, mais également en fonction du secteur d'activité, il y a des dispositions. Lorsque je prends le cas des fonctionnaires de l'État, il y a la convention au niveau des travailleurs, il y a la convention générale qui précise les dispositions en matière de santé, sécurité, santé au travail pour les agents de l'État. Et qui rend obligatoire, par exemple, la visite médicale
chez les travailleurs, même les travailleurs de l'État. C'est écrit, c'est mis. Même au niveau de l'État, des fonctionnaires de l'État, on doit s'occuper de la sécurité santé au travail. Pour les entreprises, c'est déjà plus une habitude par rapport aux autres secteurs. Mais de tout ça, on laisse un peu en rade tout ce qui est dans l'informel. Ah oui. Alors que notre économie, malgré les efforts pour que beaucoup de nos compatriotes rentrent dans le secteur formel, le secteur informel n'est pas bien couvert. Déjà que le secteur formel n'est pas totalement, c'est pas encore totalement ce que ça devrait être, mais le secteur informel est totalement hors système par rapport à la sécurité santé au travail. Est-ce qu'à ce niveau, vous pouvez clarifier un peu plus là, oui. À ce niveau-là? À ce niveau, je clarifie. Lorsque celui qui est dans le secteur informel, je prends par exemple une dame qui vend quelque chose au bord de la voie, ou un ouvrier, un journalier, mais qui n'est pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. C'est ça. Si vous n'êtes pas déclaré à la CNSS, même lorsque vous allez faire, vous aurez un problème de santé lié au travail, il n'y a pas une prise en charge qui suit. Parce que la Caisse nationale de sécurité sociale offre donc cette opportunité aux travailleurs en cas d'accident de travail ou en cas de maladie professionnelle. Ça offre la prise en charge lorsque votre employeur est dans les normes. C'est ça. Mais voilà que vous êtes dans le secteur informel et que vous n'avez pas pris la peine vous-même d'aller vous faire déclarer auprès de la caisse. Mais dans ce cas, s'il y a un problème de santé au travail, une maladie professionnelle ou un accident du travail, c'est totalement à votre charge. Il n'y a pas une tierce personne qui va vous aider pour la prise en charge. Alors que ça peut arriver et que ça arrive souvent d'ailleurs. C'est ça, absolument. Parce que quand on parle des accidents de travail, puisque vous avez abordé un peu ça, les accidents de travail, c'est légion dans nombre d'entreprises. Il y a les maladies professionnelles, je crois que vous avez évoqué ça également. Je crois que c'est tout cela qui constitue les risques professionnels. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment? Puisque, bon, accident, c'est accident, ça ne prévient pas. Est-ce que vous voyez? Les maladies professionnelles, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? C'est vrai que, je reviens d'abord sur l'accident. Ouais. C'est vrai que l'accident, c'est un fait soudain, brutal, inattendu. Mais du fait qu'on a analysé au préalable le poste de travail, on peut anticiper. Ouais. Oui. Ce n'est pas parce que l'accident est un fait soudain qu'il ne faut pas anticiper. Ça. Donc cela nécessite au niveau des entreprises une analyse des postes de travail et les mesures doivent être prises pour que l'accident ne survienne pas. C'est ça. Je prends le cas par exemple, travail en hauteur. Oh, oui. Quelqu'un qui doit travailler en hauteur, aucune disposition n'est prise, il va en hauteur, il tombe. Il y a un accident. Oui, il y a un accident. Oui, oui. Mais les dispositions pour le travail en hauteur, les dispositions sont connues. Il faut chercher à les prendre pour que ce travailleur ne tombe pas du haut. Oui, oui. Donc, c'est pour dire, c'est vrai, c'est soudain, imprévu, mais il faut prendre des précautions pour réduire l'incidence des accidents du travail parce que leurs conséquences peuvent être très graves, mortelles. Oui, absolument. Absolument, je ne vous arrête pas. Évidemment, donc cela incombe à l'État, à l'État ou à l'entreprise qui devrait avoir pris des dispositions préventives pour que donc le dispositif qui permet d'aller en haut et tout, bon, tout cela est étudié. Mais ça peut également dépendre de l'employé qui est parti en haut et qui n'a pas observé, disons, le mode opératoire. Par exemple, avant d'aller en haut, il faut prendre telle disposition, arriver en haut là-bas, il faut vraiment observer, et tout est écrit, tout est appris au départ. Alors, lui, c'est peut-être sa faute,
et c'est peut-être pas la faute de l'employeur. Est-ce que vous voyez? Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que vous gérez ça? Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut savoir que les accidents du travail, c'est toujours des accidents. Les causes, c'est multifactoriel. C'est ça. Il n'y a pas d'accident du travail, on va dire, c'est dû à telle chose. Non, c'est dû à des choses. C'est ça. À une série de choses, à un enchaînement d'événements. Oui. Donc, lorsqu'il y a accident, il faut faire une analyse de cet accident-là et établir l'arbre des causes. C'est ça. Lorsque vous établissez l'arbre des causes, ça veut dire que vous allez agir au niveau de chaque branche de cet arbre-là pour que la prochaine fois, l'accident ne survienne pas. C'est ça. Dans l'arbre des causes, on peut avoir des raisons qui peuvent être liées à l'individu. Il a par exemple pris de l'alcool, il est saoulé. Ouais, voilà. S'il est saoulé, il va en hauteur, il peut ne pas... Bien sûr. Peut tomber. Ah oui. Par exemple. Ou bien il est diabétique connu et il n'est pas équilibré. C'est ça. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Voilà. Mais ça peut être aussi du fait que les dispositions n'ont pas été prises. Il n'a jamais bénéficié d'une surveillance médicale. Ça, c'est quand même l'employeur a la responsabilité de la surveillance médicale de ses employés. De la même manière, la loi fait obligation à ce que l'employeur mette à disposition tout ce qui est mesure de sécurité pour protéger le travailleur. C'est ça. Donc, en tant qu'employeur, vous avez la responsabilité de veiller à ce que toutes les dispositions sont prises pour que le travailleur ne soit pas exposé inutilement à un risque. C'est ça. Donc, c'est votre responsabilité. C'est ça. Voilà. Et là, il y a des risques professionnels qu'il faudra contourner. Alors, voilà, nous allons revenir sur les maladies. Bon, on va revenir sur les maladies. Les maladies, je crois rapidement. Bon, oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. En ce qui concerne les maladies professionnelles, vous avez demandé de donner quelques exemples de maladies professionnelles. Il y en a beaucoup. Oui. Et en fonction de l'appareil, de l'organe du corps humain, il y en a assez. Nous prenons par exemple celui qui est exposé au bruit dans une entreprise. Oui. Vous travaillez dans une entreprise, c'est bruyant. Au fil des années, vous allez développer une surdité professionnelle si les mesures ne sont pas prises. Si l'employeur n'a pas pris un certain nombre de dispositions et si vous-même, vous n'avez pas respecté les dispositions qui ont été prises par votre employeur. Donc, exemple simple, la surdité professionnelle. Un autre exemple simple, nous avons l'asthme professionnel. Oui. L'asthme professionnel, vous êtes dans une entreprise où vous manipulez de la farine. Vous manipulez de la farine. Oui. Oui, il y en a parmi ces employés, certains qui vont développer un asthme dû à l'exposition à la farine. La farine de blé, la farine de maïs, la farine de scie. Par exemple, ça, mais c'est dû au fait qu'il est sur ce lieu de travail. Donc, voilà. Également, nous allons prendre un autre exemple. Lorsque vous êtes, par exemple, à un poste où vous devez rester dans la même position assise, prolongée pendant plus de 6 heures de temps dans une journée, au cours d'une journée de travail, ça peut altérer votre état de santé, vous favoriser la survenue même du diabète. Oui. Ça peut entraîner des troubles musculo-squelettiques du fait que vous êtes resté en position assise prolongée si vous ne respectez pas les consignes et par rapport à un travail en position assise qui nécessite qu'il y ait des moments de cassure, qu'il ne faut jamais rester en position assise prolongée continue. Par exemple, lorsque vous êtes soumis au rayonnement ionisant, vous êtes radiologue dans une entreprise ou bien à l'hôpital, par exemple, radiologue. Très bien. Oui, si les conditions de sécurité ne sont pas bien réunies, vous pouvez développer des pathologies liées à l'exposition à ces rayonnements ionisants et dont les cas de cancer, par exemple. Donc, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, il y a beaucoup de maladies professionnelles que les expositions professionnelles peuvent engendrer. Il n'y a pas de secteur d'activité
sans risque. Sans risque Non, professionnel. ça n'existe pas. Voilà, Tous les secteurs, c'est à nous de prendre les dispositions voilà. pour limiter le développement de ces risques professionnels, de ces maladies, et au niveau des employés. Voilà. Et au niveau des travailleurs que nous sommes. Et d'ailleurs, à cet égard, tout à l'heure, nous allons aborder les conseils à donner aussi bien aux employés qu'aux employeurs. C'est-à-dire, il y a des conseils parce que tout le monde, n'observe pas les normes. Je veux dire, ce qu'il faut faire. L'employeur, c'est une question de responsabilité. L'employeur a une responsabilité à assumer vis-à-vis de l'employé, pour garantir sa santé. Et puis, avec l'exemple des employés qui se saoulent, par exemple, pour faire tel travail, donc eux aussi, ils ont une responsabilité à se tenir tranquille, à être correct, pour venir au boulot et tout. Donc, nous allons peut-être aborder des conseils tout à l'heure, mais avant cela, on va ouvrir déjà l'antenne aux auditeurs, et vous allez répondre à leurs préoccupations. Et puis, on va conclure par les conseils. C'est parti. Préoccupation des auditeurs. Bonsoir, premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Et voilà. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Bernabé Fabi. Ah oui, c'est sûr. Vous nous avez dribblé ce soir-là. Ah oui. Ok. Je salue madame pour sa présence. Oui, voilà. Dans le studio. Voilà, très bien. Et je la remercie beaucoup. Oui, bien sûr. Elle a entendu. Bon, la sécurité, la santé au travail. C'est la première des choses pour une société ou bien une structure qui a des activités qui peuvent créer l'insécurité par rapport à la santé. Est-ce que quand les gens viennent de faire des demandes pour instaurer leur société ou bien leur structure de travail, où on sait que ça peut créer des risques de santé pour des personnes qui vont travailler là, est-ce qu'on suit leurs mesures de sécurité par rapport à la santé des travailleurs? Est-ce qu'on leur demande d'avoir une sécurité par rapport à leur santé? Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui, parfaitement. Voilà. Est-ce qu'on exige à ce qu'on ait une mesure de sécurité dans le travail? Si on sait que le travail qu'il veut faire là, c'est à risque. Par exemple, à Papa, là où il y a eu explosion la fois passée. Donc, est-ce que vous exigez souvent, quand ils viennent faire leur demande d'autorisation des effets, est-ce qu'on leur demande à accéder la sécurité du travail pour les travailleurs de leur structure? Très bien. On vous a compris. On vous a compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Oui, comment ça va? Ça va très bien. Oui, je vous écoute. Votre nom et prénom? D'accord, merci. Oui. Je salue madame. Oui, elle a entendu. Maintenant, je voudrais demander, quelqu'un qui conduit, par exemple les bus, c'est aussi un travail. Le bus. Les bus, vous avez dit, hein? Les ZIM. Ah, les ZIM. Oui, les ZIM. Oui. Quelqu'un qui conduit toute la journée, tout son temps. Et ce dernier-là est exposé à quelle maladie? Oui. Quelles sont les précautions qu'il peut prendre pour ne pas tomber dans des... pour ne pas avoir des tas de maladies? C'est ça. Oui. Très bien. Elle a entendu, elle va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup.
bonsoir. La santé au travail. Mais c'est pas seulement dans les bureaux qu'il y a du travail. Même à Dantokwa, il y en a. Même sur les hymnes, quelqu'un vient de le dire. Alors, la santé passe partout. Ouais. Donc, vous pouvez interroger, quel que soit votre travail. L'autre a dit que même les vidangeurs ont besoin de connaître tout ça. N'est-ce pas, docteur? Bien sûr. Absolument. Ah oui. Ce boulot aussi, c'est un boulot. Et surtout, parce que là, c'est encore grave, quoi. Ah ouais. Un autre auditeur au bout du fil. Alors, donc, je crois que je vais peut-être demander au docteur Adjobimé de commencer à répondre à ces deux auditeurs, et puis les autres vont arriver. Merci beaucoup et merci pour les interrogations. Avant d'ouvrir un établissement, il y a beaucoup de formalités. Oui, ça, c'est clair. Et les formalités sont réalisées avec les structures étatiques. Et lorsque l'entreprise est installée, avant même d'être installée, il y a des conditions qui sont prescrites par les tests au Bénin. Mais lorsque c'est installé, il y a l'inspection médicale du travail. C'est le ministère du Travail qui chapeaute tout ce qui est activité en matière de sécurité santé au travail. Donc, il y a l'inspection médicale du travail. Et cette inspection médicale du travail fait des visites au niveau de tout établissement nouvellement installé et tout, et pour s'enquérir des risques. Est-ce que les dispositions sont respectées? Les dispositions prescrites par les tests en fonction de l'activité qui doit être menée. C'est ça. Et cette visite est réalisée avec l'inspection médicale du travail et les inspecteurs également. Très bien. Et les inspecteurs du travail. Donc c'est toute une équipe qui vont sur le terrain, qui va sur le terrain et ils font le point. Parmi les exigences, par exemple, on doit mettre dans les entreprises, on doit installer dans toute entreprise des services de santé, des services de sécurité santé au travail. C'est ça. C'est une obligation. Sauf pour les entreprises de petits effectifs, lorsque c'est inférieur à 50 travailleurs, on peut ne pas avoir le service de sécurité santé au travail directement installé dans l'entreprise, mais l'entreprise va s'affilier à une structure qui fait la prestation. C'est ça. Par exemple, vous avez moins de 50 travailleurs, vous n'avez pas les moyens d'avoir un infirmier sur place, un médecin du travail sur place. Vous pouvez vous affilier à un hôpital qui dispose de services de santé au travail qui va vous aider dans le suivi. Voilà. Donc, en fonction des moyens et en fonction des effectifs, en fonction des obligations de chaque secteur, on doit avoir, en tout cas tout salarié, normalement doit être affilié à un service de sécurité santé au travail. Voilà. Normalement, c'est une obligation. C'est cela. Au Bénin, c'est écrit comme ça, même si ce n'est pas respecté partout. En toute vérité, c'est ça. C'est pas respecté. Voilà. C'est pas respecté, mais c'est prescrit. Comme tout travailleur doit être affilié à un service de sécurité santé au travail. Voilà. Pour son suivi. Très bien. Et on doit pouvoir donner produire des données longitudinales depuis le début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière pour chacun de nous. Voilà. C'est comme ça que cela devait être. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut dire que pour l'inspection médicale du travail, actuellement, il n'y a pas beaucoup de médecins du travail au niveau de cette
direction. Ce qui fait que, malgré la bonne volonté, malgré tout le travail qu'ils font, bon, ils ne peuvent pas couvrir en temps réel tous les besoins du pays. Mais le ministère du Travail fait ce qu'il peut dans ce sens, et je pense que des efforts sont faits, et chaque jour il y a les améliorations. C'est ça. En ce qui concerne le travailleur, le conducteur de ZIM, c'est un travailleur. Point. Donc, il travaille à son propre compte, il est peut-être dans l'informel, mais c'est un travail. Conduire, c'est travailler. Et par conséquent, il est exposé à des risques. À partir du moment où vous effectuez une activité professionnelle, sachez qu'il y a toujours des risques derrière. Il y a des risques derrière. Et le premier risque pour le conducteur de Zémidjan, c'est l'accident. C'est ça. Oui, c'est l'accident. C'est l'accident de la voie publique chez lui, parce qu'il est en train de conduire et que c'est son métier. On ne va pas appeler ça accident de la voie publique. Lui, c'est accident du travail. Parce que c'est du fait de son travail qu'il a été victime de cet accident-là. C'est ça. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il est exposé, regardez, toute la journée, il va prendre des gens, il va circuler dans la ville, surtout la ville de Cotonou, avec la pollution atmosphérique. Il est exposé à l'inhalation de particules fines et de gaz d'échappement des véhicules. Donc, ce qui fait que il peut développer des pathologies pulmonaires, notamment les bronchopneumopathies et chroniques obstructives. Il peut développer cette pathologie-là au soir de sa vie, du fait d'une exposition prolongée à ces particules fines et à ces gaz. Oui, c'est ça. Du fait qu'il doit conduire, vous connaissez l'état de nos voies, tout n'est pas goudronné, il y a pavé, il y a les voies qui n'ont pas de goudron, qui n'ont pas de pavé. Mais il y a du mieux maintenant, hein, madame. Ah oui, ça c'est clair. Docteur. Ça c'est très clair. Ah oui, il y a du mieux. Il y a du mieux. Oui, ça c'est très évident qu'il y a du mieux. Ah oui, parce que bon, je crois que... Voilà. Hein? Et donc, il conduit, mais il est soumis à des vibrations. C'est ça, absolument. Parce qu'il conduit. Absolument. Et donc, ces vibrations vont lui donner des troubles musculo-squelettiques. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, notamment au niveau du bas du dos, il peut développer des pathologies dans ce sens-là. Absolument. Et vous voyez que, également, c'est le conducteur de taxi-moto, au cours de son activité, toute la journée, il peut être soumis à un stress important. Donc, des risques psychosociaux, tout simplement parce que il ne sait pas quand est-ce que le client va l'appeler. C'est ça. Il a prévu, en fin d'une journée, d'obtenir 5 000 francs, d'obtenir 8 000 francs. Et depuis le matin, il n'est pas encore à 4 000. Donc, il y a un stress qui ne dit pas son nom. Donc, il est soumis à des facteurs psychosociaux liés à l'incertitude liée au métier, l'incertitude liée au revenu, parce que le revenu, ça change chaque jour, également lié à la charge de travail. Mais il est exposé encore à des facteurs comportementaux qui pourraient aggraver encore son état, parce que du fait de son métier, il peut facilement être exposé à la consommation des excitants, donc du tabac, de l'alcool et autres, tout ça, qui le met davantage à risque et qui détruit encore son organisme. Donc, quel que soit le métier, comme je l'ai dit, il y a toujours des risques. C'est les précautions qu'il faudrait prendre pour chaque métier après une évaluation des risques. Ok. On va ouvrir à nouveau l'antenne aux autres auditeurs. C'est parti. Dans ces conditions, on pourrait peut-être aborder quelques conseils. Docteur, on va ouvrir les conseils en attendant que
d'autres auditeurs n'interviennent, quoi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quelques conseils. D'abord, on va conseiller l'employeur. Voilà. Parce que tout ce qui est sécurité, santé au travail, le premier responsable, c'est l'employeur. Lorsqu'il s'agit bien entendu du secteur formel. C'est ça. Donc, on va demander à tous les employeurs de chercher toujours à assumer les responsabilités. C'est ça. Parce que une bonne sécurité santé au travail augmente la productivité. C'est ça. Lorsque vous investissez dans le capital humain, vous êtes sûr de récolter beaucoup plus. C'est sûr. Donc, la productivité dans votre entreprise dépend de la qualité de votre capital humain. Lorsque les gens sont en bonne santé, ils se sentent encouragés dans leur travail, ils se sentent soutenus dans leur travail. Mais quelles que soient les difficultés, on peut surmonter cela ensemble. C'est ça. Il y a de la motivation au travail. Et donc, cela est important. Toujours pour les employeurs, le médecin du travail ne doit pas être vu de trop. C'est Non, ça. il faut que vos employés, vos travailleurs soient affiliés à des services de santé, sécurité au travail. Lorsque vous n'avez pas pu recruter directement un médecin de travail directement sur votre lieu de travail, cherchez à vous affilier pour que la sécurité santé au travail de vos salariés puisse être, qu'on puisse accompagner cela, pour que vous soyez en règle par rapport à cette disposition. Mais également, lorsqu'on parle de la visite parce qu'au Bénin, ici, au minimum, il est demandé à ce que tous les employés puissent bénéficier d'une visite médicale annuelle. C'est ce qui est écrit. C'est ça. C'est ce qui est écrit. Donc, il faut que l'employeur sache que ce n'est pas une affaire d'abord de coûts exorbitants. Non, la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Non. Mais le plus important, c'est de faire la distinction. Les expositions auxquelles vous, en tant qu'entreprise, vous exposez le travailleur, c'est d'abord ça que vous allez prendre en charge en premier. C'est-à-dire, si vous avez 30 000 francs disponibles, vous devez prioriser les explorations qui sont en rapport avec les expositions de chaque travailleur. Mais vous allez connaître ces expositions si vous avez au préalable réalisé votre cartographie des risques, si vous avez fait une évaluation et que vous avez consigné tout ceci clairement dans un document qui vous oriente. Ce qui fait que vous n'allez pas gaspiller les ressources. Il n'est pas dit que tout le monde aura les mêmes types de bilans. Non, parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Donc les bilans vont différer. C'est vrai que comme nous sommes dans un pays où on n'a pas assez de moyens, et les visites médicales sont des opportunités de promotion de la santé. C'est des opportunités, oui, pour agir en termes de santé publique. C'est ça. Et c'est surtout recommandé, ouais, et voilà. surtout chez nous. Donc, on profite des visites pour faire dépistage par rapport à des pathologies simples comme tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. Mais c'est pas courant, hein, c'est pas courant dans les entreprises. Hein. Oui, c'est des questions de moyens aussi. Oui, il y a des questions de moyens. Voilà. Mais conseil pour les salariés, il est important que chaque salarié fasse l'effort de connaître les expositions auxquelles il est soumis. C'est cela. Parce que lorsque vous ne connaissez pas les expositions, vous ne pouvez pas vous intéresser vous-même à votre santé. C'est important de le savoir. Et lorsqu'on le sait, on accompagne l'employeur dans le respect des mesures de prévention, qu'il s'agisse des mesures de prévention collective ou des mesures de prévention individuelle mises à la disposition par l'employeur. Il faut accompagner, il faut adhérer. On vous dit, il faut porter le casque dans le cadre de votre travail pour limiter l'exposition au bruit. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que le niveau de bruit est élevé que cela a été prescrit, donc il faut l'appliquer. Pour ceux qui sont dans le secteur informel,
C'est pas parce qu'on est dans le secteur informel qu'on va se dire nous n'allons rien faire par rapport à notre sécurité santé au travail. Non, pas du tout. Je suis dans le secteur informel, je suis conscient des risques que je cours du fait de mon activité professionnelle. Il n'y a pas de problème. Je vais simplement me rendre dans les services de santé au travail de l'État qui se situent dans les hôpitaux pour demander leur aide dans votre suivi médical parce que c'est votre droit. Les services étatiques, bien sûr, les services étatiques offrent leurs prestations à tout le monde. Sauf que la prise en charge, le coût est à votre charge. Mais tout au moins, vous êtes responsable de votre santé puisque vous êtes à votre propre compte. Donc, voilà les quelques conseils que j'ai à donner. Et si on peut migrer du secteur informel vers le secteur formel, on peut dire encore bravo. Bravo, bien sûr. Évidemment, cela n'exclut pas les initiatives privées de bilan. Je veux dire, c'est-à-dire que si quelqu'un veut, en dehors de ce droit dont vous venez de parler, il peut initier d'entreprendre ou d'organiser un bilan annuel ou bimestriel, par exemple, et aller, il sélectionne et pour aller se faire voir, c'est-à-dire bilan pour bilan. C'est-à-dire, si les fonctionnaires, parce que je suis presque sûr que si un fonctionnaire veut aller se faire un bilan, il ne va certainement pas attendre l'État. C'est vrai qu'il y a les prises en charge, donc ce qu'on appelle les bulletins. Il peut demander pour aller faire. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je fais ça, par exemple, bien que à la retraite, les pensionnés vont prendre des bulletins pour aller aussi faire leur bilan. Donc, c'est prescrit. Tout à fait, mais normalement, vous devez passer par le service. Si tout était bien organisé, bien structuré, lorsque vous êtes encore en poste, lorsque vous-même vous levez pour dire je vais aller faire un bilan, bien sûr, vous allez faire les bilans pour les maladies qui sont en cours que vous connaissez. C'est ça. Mais vous n'allez pas prendre du tout en compte l'aspect professionnel. Non. Je l'ai dit tantôt, nous passons combien de temps sur les lieux de travail? C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Nous passons combien de temps sur les lieux de travail? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous veuillons ou non, les expositions professionnelles induisent un certain nombre, participent à l'altération de notre état de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas s'intéresser aux aspects liés à la santé, sécurité au travail, c'est totalement une erreur. C'est ça. Dans nombre de pays, mais vous allez faire vos bilans dans les services de santé au travail affiliés à votre entreprise. Absolument. Pour qu'on puisse faire le point de tout ce qui est problème de santé lié à ce groupe de travailleurs. Parce que le plus important n'est pas que seulement de se sauver, mais de sauver les générations futures. Si on constate qu'il y a une pathologie qui émerge, qui est de plus en plus présente dans un corps de métier, mais c'est l'occasion de le savoir et de vouloir investiguer, prendre les dispositions pour que les générations futures, ceux qui vont venir après nous, ne puissent pas être dans les mêmes conditions. Donc c'est vraiment important. C'est essentiellement ce qu'on peut retenir aujourd'hui. La santé au travail, eh bien, docteur Menoli Adjobime, merci infiniment d'avoir accepté de venir éclairer un peu les auditeurs sur ce qu'on peut mettre dans la santé au travail, les dispositions préventives qu'on doit prendre. Et vous avez parlé également aux employeurs. Je crois qu'ils ont une responsabilité à assumer, absolument. Alors, je crois qu'il y a un auditeur. Ah oui, alors que nous sommes en train d'atterrir là. Allô? Bonsoir, vous êtes là? Oui, bonsoir, monsieur. C'est maman. C'est maman? Maman Olukotan, Véronique. Ah, Olukotan, voilà. Très bien. C'est moi qui s'est exprimé en fond aujourd'hui. Ouais, d'accord. À l'autopaseur, mais puis encore en fond. D'accord, Bobolo. Écoute,
ko aso wa to le sin no me wa le na no pa so me le na yi ko moe do fo on lo fa te ko se me na ti me o ena wa ne mo ma do ke nju wa chen wi moe o me ke kere ya so ato bo ko no ti clare ya ene o akoso ye tun go tun le ko we ma me amo me wi si ko le o ise gbe to le doro ìtàkùn yà ti gbé láti ènìyàn láti káyà sọ̀rọ̀ àtọ̀ tó bọ̀ ǹdí wẹ́ ọ ara tún lọ mí àsìkò tẹ́lẹ̀ kan jẹ́ lébò àtọ̀ èkó sọ tún lọ mọ́ wa ṣé tó sọ sèmi jà sèmi tó mẹ́wọ̀n sèmi jà rẹ̀ ń láyé àti àti nílé bá tún mi àtọ̀ mi náà bú plé wò mọ̀ náà yóò tó ọ mẹ́wọ̀n ni èkó sọ búlò mọ́ àná èyí yà sọ àtọ̀ pé wọn tó tún àtọ̀ tọ̀ wọn kéde kókó yẹ ẹ̀dùn yẹn tún kọ́fìdì bẹ́ẹ̀ yìí ìbí tẹ̀ jẹun pé àtọ̀ ní èdè kárí tọ̀ wọn lẹ́ka sọ wa tọ́sí ọ̀yìn àsukò sí nǹkan yìí yẹ wọ́n kékeré bó fún òun ìdódó ọ̀rẹ́ ni òkò jọ kó sí àdọ̀ yẹ tọ́dọ̀ òun yẹn ṣe wẹ̀. Merci beaucoup. Ena chenwe kaka. Ena chenwe si ana jino mito. Ndi ena do ko kleu no po do gbe mito me. Ena chen mi no e o hojo hotrele we o ni mi me do pro de ida zo ai do hari me o mi su tenkpon bo me do wazona mi ne o ena gwalo mi bo mi lo e tno je nko mi tondo o fi lo caisse nationale de sécurité sociale eni nda ho de teutwe azono do kleume pa mo kwe bonasi wo wuli bona hweresu me azono le wa do momo no nda ho nu gengen bo akwe mi iwe akwe su penu a akwe azo ato me yan azo gan lo do esu penu a ni no bravo me o makaro kesa hobby play me o karo keso o me azo tezon azo ene o kes no wuli bona bo akwe de me on bio kes we no zero ta bo me on ena monte monanze mon kodo safrin. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. On se retrouvera mardi prochain pour un autre numéro. Merci, docteur, d'avoir accepté de venir 2 fois sur nos antennes. C'est sûr que jamais 203. On pourrait vous réinviter une autre fois pour une autre thématique. Avec plaisir, bien entendu. Sur la technique, c'était Gisèle Agbangba. Prise de vue Job Chikpe, en direct avec vous au microphone, je suis René Bewa. Merci à toutes, merci à tous, docteur. Dieu vous bénisse, vous aussi. Merci. Voilà. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.